Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sur le déménagement des Odotombacus rixosus. Donc du coup pour commencer je vais vous montrer le terrarium que je me suis fait. Donc il est assez simple hein. Donc j'ai pris 3 plantes et 2 racines. Enfin une racine et un bout de bois on va dire. Je sais pas comment l'appeler. Du coup il y a une plante ici, une deuxième ici qui est assez longue, donc elle traverse tout le terrain, et la troisième qui se trouve ici, que je trouve assez jolie. Donc du coup ce terrain, j'ai pas eu le choix de le faire hein. Pour des Odotombacus c'est normal. Donc relié à ça on a ici un thermostat donc qui fait jour-nuit. Donc vous voyez là il est à 23 parce qu'il est 22h46 quand je tourne la première séquence. Donc relié à tapis chauffant de 7 watts. Donc du coup là à cette heure là il tourne pas le tapis. Et là bien sûr j'aimerais bien qu'elle creuse vers cet endroit là du coup. Donc là il y a la sonde qui est reliée directement pas loin du tapis. Donc comme je vous ai dit c'est un jour-nuit. Donc 22h il s'éteint. Et ça éteint la lumière et en même temps le tapis chauffant il se rallume à 8h du matin. Donc ce qui est une tranche d'heure assez sympathique. Donc du coup si vous allez voir j'ai mis aussi des columboles. Donc je sais pas si vous allez voir, c'est des toutes petites bêtes blanches, donc des acariens blancs. Donc c'est pas des acariens suceurs bien sûr, c'est des acariens détritivores, donc il n'y a aucun souci. Donc elles vont manger les détritus des fourmis et en même temps les fourmis peuvent les manger si elles veulent, il n'y a pas de souci. Du coup le bac qui vient de Hand Center, donc c'est un 39 x 20 x 20 il me semble, ouais non un petit peu moins je sais plus. Enfin, voilà, en tout cas c'est un beau bac, franchement je suis plutôt fier. Donc du coup voici l'espèce, donc c'est les Odotomacus rixosus. Donc je sais plus combien elles sont, mais elles sont une quinzaine il me semble. Donc la gine a pondu 3 œufs il n'y a pas longtemps. Donc ça me fait plaisir. Donc du coup je vais tout simplement poser en plein milieu le tube à essai. Voilà. Donc là on voit pas trop avec la plante devant, mais je vais vous faire un plan vue de haut. Donc voilà, le tube est installé. Donc les rixosus sont bien ici. Et vous allez voir que ça va pas aller, ça va aller super vite avant qu'elle sorte. Donc j'aimerais bien qu'elle creuse vers ici. Donc au pire dans ce coin là, tu vois, enfin vous voyez, histoire de que je puisse voir la sortie et l'entrée justement. Donc ce petit terrain, moi je le trouve sympathique. En vrai, c'est moi qui l'a fait au final, donc c'est normal. Donc du coup, je sais pas quoi trop vous dire d'autre pour l'instant. J'ai mis en tout 2 bouts de bois, donc une racine assez grosse et dans le coin une autre, ainsi que 3 plantes. Donc là on voit bien qu'il y a une plante qui traverse tout, qui est assez longue avec des feuilles rouges sur le dessous et vertes sur le dessus. Donc pour l'instant les odons sont assez calmes, elles sont tranquillement dans leur tube. Et ça va aller assez vite avant qu'il y en a qui sortent. Donc là on peut déjà voir une des ouvrières qui commence déjà à aller vers la sortie. Et une autre qui est déjà devant la sortie justement, on voit ses antennes qui dépassent aussi, donc là voilà. Et elles vont pas trop faire le tour au début, c'est plutôt quelques heures après que je vais revoir qu'ils font un peu le tour du terrain. Et sinon elles vont aller direct trouver l'endroit où elles vont aller creuser. Donc là vous voyez elles se mettent à 2. Pour commencer elles se mettent à 2 comme ceci. Il y en a une qui est assez vigilante, donc elle a ouvert ses mandibules comme on peut voir, et l'autre pas du tout au final. Mais ça va changer. On peut voir même des petites columboles qui passent à côté.
Donc moi je trouve quand même que c'est une espèce vraiment sympathique niveau coloration et bah après niveau taille c'est pas super grand non plus. Mais franchement c'est une très très belle espèce. Moi je vous la conseille pour débuter les ponérines. Elle est assez calme comme vous voyez, bah, elle se déplace assez calmement. Bon après voilà quoi, il n'y a pas de danger à proximité donc dans tous les cas bah, elles sont assez calmes. Et puis là après voilà elles commencent à comment dire explorer l'endroit, donc c'est un tout nouvel endroit pour elles, hein. Elles commencent à l'explorer. Même la deuxième qui vient d'ouvrir les mandibules. Donc elles vont aller explorer mais pas très loin finalement là pour l'instant. Elles vont surtout aller au niveau de la racine. Donc j'aurais pas du tout pensé qu'elles auraient été là. Mais elles vont aller là justement et on verrait bien à la fin comment que ça se passe. Du coup là bah, elles explorent un peu l'endroit. Excusez-moi. Et bah tranquillement. Une de chaque côté qui regarde un petit peu comment que ça se passe. Et là bah elle commence voilà, une qui vient de sentir que parce qu'au final le petit bout d'écorce c'était dans leur ancien ADC. Du coup ça leur rappelle voilà, même la deuxième elle va sentir un petit peu, ça leur rappelle leur ancien ADC. À côté les autres bah, elles ne bougent pas pour l'instant. Et bah voilà, là elle commence à trouver un endroit qui leur est approprié apparemment. Donc il y en a une qui passe sous la feuille comme on voit. Et la deuxième bah, va la suivre. Au final bah, c'est ici tout simplement qu'elles vont commencer à creuser leur nid. Mais ça va prendre quelques heures. Du coup on peut la voir là, disparaître derrière, mais à cause de la feuille justement qui s'est... Je sais pas pourquoi s'est mis devant, du coup bah, c'est tout, je vais laisser ça comme ça. Mais ça leur comment dire, ça leur met un petit sentiment de sécurité en plus. Ce qui n'est pas décliné. Bah, pour l'instant dans le tube, bah, voilà, on peut voir que ça bouge pas trop. Pour l'instant voilà, c'est les éclaireuses qui sont parties. Donc là on peut en voir une là sur le côté, donc juste derrière la racine. Donc elle regarde un petit peu comment que ça se passe, hein. C'est qu'elles sont en train, comment dire, je sais plus comment on dit déjà, d'inspecter l'endroit on va dire. Bon, en tout cas voilà, le terrain déjà a l'air de leur plaire et on va voir que ça leur plaît vraiment. Franchement bah, ce tube là va se vider. Donc pour l'instant voilà, on peut pas les voir malheureusement, mais en dessous de, comme elles ont voulu se mettre justement en dessous de la racine, bah, le fait est qu'on peut pas les voir malheureusement. Mais bon, après c'est pas en priorité l'observation que je recherche, même si franchement j'aurais bien aimé, mais le bien-être des fourmis c'est la priorité on va dire. Et ça, bah, tout le monde sera d'accord avec moi. Donc voilà quoi. Après ça c'est, comment dire, c'est mon premier terrarium. Donc vous me direz en commentaire du coup ce que vous en pensez. Moi, moi je le trouve assez sexy franchement. Il est franchement beau. Même si au final c'est assez serré du fait qu'il n'y a pas énormément de place. Du coup je leur ai mis une petite blatte comme ça. Et on peut voir qu'il y en a une troisième qui est sortie du tube. Mais bon, elle s'intéresse pas à la blatte. Après, bon, elles en ont une hier, après c'est peut-être pour ça. Du coup bah, elle va aller tranquillement rejoindre ses deux collègues qui se trouvent juste en dessous de la feuille là. On peut voir des antennes qui dépassent. Donc c'est quand même sympathique à regarder, hein. Même si ça creuse pas encore. Mais c'est quand même sympathique, hein, de les voir bah, tout simplement prendre un nouvel habitat.
Et bah on peut voir que les Automachus le font assez tranquillement. Elles prennent tout leur temps. Y a pas de. C'est pas comme les Camponotus par exemple, qui vont aller assez vite faire le tour. Elles, c'est tout le contraire. Donc bon, bon, après je leur laisse faire. Hein, elles font leur tour tranquillement. Du coup, moi, ce que je trouve bien avec les Odons, du coup, c'est que finalement, bah, les parois en verre ou en plexi, bah, elles peuvent pas les monter. Du coup, même si là, l'endroit le plus haut du terrain, donc où c'est que se trouve celle-ci, est quand même à 8 cm du bord, donc ça pose pas vraiment de problème au final. Elles peuvent pas monter, donc c'est quand même pratique. Donc j'ai pas besoin de mettre d'anti-évasion qui va tout dégueulasser le bord du terrain. Et après je vais quand même fermer pendant la nuit. Parce qu'au final j'ai quand même des plantes qui dépassent du terrain. Et j'aimerais pas qu'il y en ait une qui réussisse à sortir, ça serait quand même dommage. Enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est une espèce qui pique quand même. Et avec des mandibules qui sont quand même féroces. Donc du coup là on va se retrouver plusieurs temps plus tard, donc 1 ou 2 heures plus tard. Et là on peut voir qu'il y en a une qui fait le tour tranquillement, elle visite. Donc, le temps que je chope le téléphone pour filmer, elle a eu le temps de remonter tout le terrain. Et là elle redescend tranquillement. Elle fait sa vie comme on dit. C'est franchement intéressant, même si voilà, quand elles vont se cacher comme ça on peut plus les voir. Après c'est plus compliqué à les observer. Mais voilà quoi, franchement, ils se camouflent un petit peu quand même dans le décor, vu de leur couleur et de la couleur du substrat. Mais après voilà, comme je vous l'ai dit, c'est mon premier terrarium et je le trouve quand même assez sympa. Donc on peut voir ici une 4e ouvrière qui est sortie. Donc il y en avait une 5e mais qui retournait dans le tube. Mais du coup, voilà. Au bout d'un moment, elles vont tous sortir une par une, donc c'est ça qui est assez marrant. Et qu'il y en a une qui va sortir, elle va faire son petit tour, et puis quelques temps après, il y en a une autre qui va sortir, qui va faire son petit tour, et ils vont tous se retrouver au même endroit. Donc c'est quand même sympathique. Moi j'aime bien. Bon du coup, on va se retrouver quand même quelques heures plus tard. Donc je les ai mis le matin, et là, on est le soir. Et comme vous voyez, le tube est complètement vide. Donc j'ai pas eu le temps, au final j'ai eu des choses à faire entre temps et j'ai pas pu filmer le moment où elles sont tous parties du tube. Mais vous allez voir qu'au final elles ont trouvé leur endroit et que là elles sont en train de creuser. Donc là on les voit tranquillement une par une qui va venir ramener un petit peu de substrat de l'intérieur. On voit même les petites pattes là qui dépassent là derrière. Donc au début j'ai pensé qu'ils étaient derrière les feuilles là, mais comme en regardant bien, je les ai vus qu'ils sont là, au niveau de la petite entrée là. Donc c'est plutôt sympathique, elles ont choisi leur endroit et commencent à creuser, donc ça fait plaisir. Même si au final elles creusent pas du côté que j'aurais voulu, mais bon, ça on peut pas choisir. Hein. Vous voyez, il y a une autre cape qui sort un petit peu de substrat et qui retourne dedans pour aller creuser. Ah, c'est quand même kiffant quand même de les regarder creuser comme ça. Mais bon voilà, je vais pas vous filmer tout le moment qu'elle creuse. De toute façon, le truc c'est qu'on voit pas grand chose. Bon désolé, j'ai une notification. Du coup voilà. Hein, en tout cas, tant mieux pour elles. Hein, c'est qu'elles se sentent bien ici, donc tant mieux. Moi je suis quand même content. Donc j'espère que cette espèce va très bien évoluer dans ce terrain. Et du coup c'est tout, moi je vais vous laisser là-dessus et puis je vous redonnerai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le référencement et si la vidéo vous a plu. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.